Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule du coin des pros. Mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire découvrir l'entreprise Cardio Plein Air. On veut s'entraîner, puis des fois, la motivation, etc., peut changer en fonction de l'année. Donc, d'avoir potentiellement d'autres types d'activités disponibles, ou en tout cas, au moins qu'on est au courant qu'on peut faire. Je trouve ça intéressant pour vous, chers patients et chers internautes, de vous faire découvrir Cardio Plein Air. Donc, bonjour Alexandra. Bonjour. Donc, Alexandra, toi, tu travailles pour Cardio Plein Air depuis 5 ans déjà. 5 ans déjà? Oui. OK. Tu peux-tu me dire c'est quoi d'abord Cardio Plein Air, le concept de ça? Bien, en fait, Cardio Plein Air, ça existe depuis 15 ans déjà. On va fêter notre 15e année là, cet automne. C'est une entreprise qui a été fondée à Longueuil par Danielle Dano. À la base, Danielle, c'était une femme qui faisait de la danse plus à l'intérieur. Puis, à la suite d'un congrès où elle était restée vraiment à l'intérieur toute la fin de semaine, elle a arrêté dans un parc puis elle a commencé à faire un entraînement style workout en parc. Puis elle a décidé, suite à ça, de partir de l'entraînement carrément en plein air. Donc, elle a été vraiment précurseur dans le domaine de l'activité physique. Donc, ça fait 15 ans que ça existe, puis il y a plus de 40 franchises à travers le Québec. Présentement, à Québec, on est 5 franchisés. Donc, chaque personne qui détient une franchise Cardio Plein Air respecte le concept Cardio Plein Air et on est tous formés en activité physique. Donc, 40 à travers le Québec, c'est quand même pas rien. Fait que vous n'avez plus de raison, non, c'est de dire qu'il n'y a pas moyen de trouver une place où il y a Cardio Plein Air, ils sont partout. Exact. Okay, c'est bon. Fait que toi, tu fais ça là, depuis 5 ans. Oui. Et puis, justement, là-dedans, tu as dû avoir des gens qui ont fait du cardio plein air, mais qui s'entraînent aussi à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui s'entraînent puis font cardio plein air, qui s'entraînent à l'intérieur puis font cardio plein air, ou il y en a qui carrément switchent d'un entraînement qui était traditionnellement à l'intérieur, puis là deviennent plus cardio plein air, ou les deux? En fait, nous, notre taux de rétention chez Cardio Plein Air, juste pour te donner une idée, c'est 90%. Donc, les personnes restent vraiment à l'année parce qu'on fonctionne vraiment là, à travers les saisons. Donc, on fait l'automne, l'hiver, printemps, été. Et on voit vraiment notre clientèle rester avec nous là, à travers toutes les sessions. Mais oui, j'ai quelques personnes que l'hiver ne viendront peut-être pas avec nous, vont retourner en salle d'entraînement à l'intérieur. Mais ils vont retourner vraiment là, très facilement l'été, puis l'automne et le printemps. Là, puis j'imagine, moi-même qui m'entraîne, j'imagine que l'été, vous autres, vous n'avez pas tant de baisse que ça. Non, mais en fait, de plus en plus, on voit les gens sortir du gym, on voit les salles de gym malheureusement se vider l'été pour venir plus dehors, même qu'on le voit, la tendance de la course à pied, on voit beaucoup les gens courir dehors, c'est une grosse tendance, puis quand on connaît des entreprises comme Cardio Plein Air qui sont vraiment là, on est vraiment des précurseurs dans le domaine de l'entraînement en plein air. Les gens viennent nous rejoindre, viennent jogger avec nous, faire un autre entraînement plus intense. Puis c'est quoi l'avantage? Évidemment d'être dehors. Oui. Mais en fait, le gros avantage de venir s'entraîner à Cardio Plein Air, c'est que les gens sont sûrs d'être avec un entraîneur qui est certifié dans le domaine de l'activité physique. Fait que la personne a soit son diplôme en kinésiologie, en intervention sportive, en éducation physique, ou l'équivalence d'un diplôme plus au niveau professionnel CanFit Pro. Donc, la personne qui s'entraîne avec nous est sûre d'être avec un entraîneur. Ça, c'est intéressant, parce que moi, des fois, j'ai des patients que je veux faire l'exercice. Mais effectivement, il y a encore de moins en moins peur, je pense, de l'année-centre, des gens qui n'ont pas de compétences en kinésiologie. On parle des grosses bannières là, de gym, si on ne veut pas les nommer. C'est sûr que les entraîneurs sont certifiés dans le domaine, mais c'est sûr qu'on voit aussi de plus en plus des petites entreprises ou des gens qui font ça à leur compte, des entraîneurs privés, mais qui n'ont pas nécessairement la vraie formation comme un médecin qui prépare son diplôme de médecin sans son diplôme, mais c'est sûr qu'en activité physique, les gens vendent un peu leur salade. En tout cas, de toute façon, moi, définitivement, c'est ça que je recherche. Surtout quand mes gens ils veulent se prendre en main, ils ont fait des soins chiropratiques, puis là, ils veulent bonifier ou maintenir ce que je leur ai donné. C'est sûr de pouvoir compter sur quelqu'un de confiance là, qui connaît ça. Oui, c'est juste logique d'aller vers un professionnel justement de la santé en activité physique. OK. Fait que l'avantage, il y a ça entre autres. Est-ce qu'il y a des études qui montrent des différences au niveau des bénéfices d'entraînement en plein air puis en c'est sûr qu'au niveau, là, juste en termes d'oxygénation, on voit vraiment beaucoup de bienfaits de s'entraîner dehors. J'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est sûr qu'on en ressent tout de suite les bienfaits. Un entraînement qui est fait dehors, que ce soit même à la pluie ou l'hiver quand il fait froid, on se sent déjà juste mieux après. On se sent aussi mentalement plus serein, je dirais, que d'être dans une salle de gym où il y a du bruit, il y a de l'écho, peu importe. Juste au niveau mental,
oxygénation, on voit vraiment tout de suite les effets. Les gens nous le disent après leur séance, ils se sentent plus détendus, plus zen. Puis ça apporte aussi un niveau social d'être à l'extérieur. On le voit vraiment là, à l'intérieur de nos groupes, on est maximum 15 premièrement, donc on est sûr de ne pas être une quarantaine ou une cinquantaine, peu importe. L'aspect social aussi en plein air, on dirait que c'est plus facile que d'être dans un endroit plus cloîtré. On dirait que les relations sociales sont plus difficiles, tandis que dehors, on dirait que le contact se fait plus facilement entre les participants. Oui, c'est ça, qu'il y a plus un bénéfice amical. social aussi Oui, de ce côté-là. oui, surtout avec notre programme de cardio-poussette. C'est la grosse tendance aussi, on voit avec les congés de maternité qui sont plus longs maintenant. On voit beaucoup de simili-groupes de cardio-poussette où l'entraîneur n'est pas nécessairement certifié, mais on voit tout de suite que l'aspect social des mamans entre elles est tellement important. Donc, c'est pour ça que c'est la grosse mode. Donc là, le cardio-poussette, là, ils viennent avec leur poussette de bébé? Oui, oui. Okay. Donc, on prend les mamans dès 2 semaines à 6 à 8 semaines, si une césarienne. Même les mamans de jumeaux, parce que ça oui, des jumeaux. On en a des... Une poussette double, oui. Ça fait comme un train. Ça fait un entraînement à double charge, là, mais okay, on en voit... Vous mettez 2 mères là-dessus, là? Une mère seulement. Mais oui, les mamans qui le font avec les jumeaux, ils ont tout notre mérite. Oh, okay, oui, c'est officiel. Fait que c'est ça, fait qu'il y a cet avantage-là d'être... effectivement, tu as raison là-dessus. Moi, je m'entraîne dans un gym, puis effectivement, l'été, je sais pas, j'ai l'impression que l'été, que la ventilation est moins bonne, etc. Mais effectivement, quand je pars en bicycle, puis je vais faire du cyclotourisme, là, effectivement, je sens un bénéfice mentalement. Plus, on dirait que je suis plus détendu. Plus détendu, oui. C'est moins artificiel. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr que ça ne convient peut-être pas à tout le monde, mais en majorité, on voit vraiment tout de suite l'aspect juste d'être dehors. Là, je pense que tout le monde, ça leur fait du bien. OK. Mais là, cet été, j'en conviens qu'on n'a pas une température. Pas un beau début d'été, non. OK. Fait que là, avec de la pluie pratiquement tous les jours, ou quand il n'y a pas de pluie, il y a du soleil, mais il fait très froid. Oui. Comment tu fais pour motiver les gens? Oui. Ben, en fait, quand une personne s'inscrit avec nous, c'est clair dès le départ que beau temps, mauvais temps, les séances ont lieu. Donc, la balle est dans son camp dans le sens que on sait que la séance va se donner quand même. Il faut quand même déterminer nos limites dans le sens que si une personne a vraiment pas envie de s'entraîner dehors à la pluie, j'obligerai jamais un de mes clients à venir dehors. Mais des fois, de s'acheter un bon imperméable, de se fixer vraiment des objectifs clairs d'entraînement. Moi, je veux m'entraîner 3 fois la semaine. Qu'est-ce qui arrive s'il pleut toute la semaine? On se donne pas de marge de manœuvre. On va s'entraîner quand même. Puis vraiment, la première marche, c'est vraiment juste de sortir dehors parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas si pire que ça. T'sais. Donc, des bons vêtements, se fixer des objectifs d'entraînement, puis se donner vraiment des limites, mais aussi, je n'ai pas le choix, j'y vais, puis une fois parti, dans ce temps-là, ça va super bien. Puis ça veut dire que même l'hiver, partant froid à moins 35, un toi, t'es là. Difficile. C'est sûr que... T'es-tu là dans les tempêtes de neige aussi, non? Toujours. Oui, on est toujours là. Les seules raisons pour lesquelles on peut annuler, c'est orage ou vraiment moins 40, mais cet hiver, on a un hiver difficile. Vous êtes déjà entraîné pendant qu'il faisait mauvais? Oui, tout à fait. Oui, okay. C'est ça. Fait que ta clientèle, dans le fond, on pourrait dire que c'est des gens déterminés, là, comme caractéristiques. C'est des gens déterminés, mais aussi des gens qui sont... Comme n'importe quel principe d'entraînement, il faut se fixer des objectifs. Si tu rates ton entraînement une fois sur 2, est-ce que tes objectifs vont être atteints? Non, peut-être pas. Donc oui, il faut avoir une certaine détermination, mais une fois qu'on l'a essayé, une fois qu'on l'a fait, qu'il faisait pas beau, après ça, on se dit je l'ai déjà fait cette fois-là, pourquoi je ne serais pas capable? Là? Fait que c'est de garder un focus, de garder notre objectif en tête, puis d'y aller peu importe qu'est-ce qu'il y a. Dans le fond, c'est plus dans la tête. Oui, c'est ça. Puis les entraîneurs sont là pour motiver les gens. Si je vois qu'une personne n'est pas venue depuis 2 semaines, probablement qu'on va l'appeler. Oui, on appelle les gens. Okay. On fait un suivi très serré. Puis notre clientèle, on connaît chaque personne dans nos groupes. Donc, l'aspect social, ça revient à ça. Les gens se sentent importants parce qu'ils le sont vraiment dans nos groupes. Là, pour les internautes qui nous regardent puis qui commencent à avoir le goût de bien s'entraîner en plein air, bon. Mais là, on se dit, tu sais, l'autre croyance, je suis trop vieux, j'ai un problème de dos, j'ai un problème de genou. Ma question par rapport à ça,
Est-ce que vous avez des programmes adaptés, Oui. thématiques, etc.? Oui. Peux-tu m'en dire En plus fait, par rapport? on a différents programmes selon l'intensité qu'on veut donner à notre entraînement, parce qu'on ne va pas nécessairement non plus étiqueter une personne jogging ou poussette, peu importe. C'est sûr que si on vient d'accoucher, on a un congé de maternité, on a le temps, puis on a le goût de s'entraîner en compagnie de son bébé, bien, il y a le fameux cardio-poussette, donc pour les jeunes mamans. Ensuite, on a notre programme de base universel cardio-musculation qui convient, je dirais, à une population générale, donc à une personne qui veut commencer à s'entraîner, qui marche déjà un peu chez elle, mais qui ne fait pas nécessairement d'entraînement spécifique. Le cardio-musculation, ça va convenir vraiment à tout le monde. Ensuite, on a le cardio-jogging, qui est vraiment un programme où est-ce qu'on travaille la technique de course, puis on vise vraiment à faire progresser les coureurs. Donc, on a différents niveaux au niveau du cardio-jogging. On a initiation, intermédiaire, avancée. Puis ça, en téléphonant chez Cardioplenaire, on peut vous donner des critères de si jamais on ne sait pas trop dans quel niveau on est, mais qu'on veut vraiment travailler la technique de course. C'est un programme là, fabuleux pour ça. Ensuite, on a un programme plus, je dirais, modéré pour les personnes retraitées qui ont des blessures, pathologies plus particulières. On a un cardio-vitalité où est-ce qu'on va vraiment travailler un peu plus en douceur. On n'aura pas de saut. Ça serait probablement le programme où ce que moi, mes gens qui, une remise en forme. Qui veulent se remettre en forme, qui ont une grosse entorse lombaire ou sont allés d'en faire à répétition. Exactement. En ça, vitalité, on va y aller plus en douceur. Exact. J'ai des gens qui font du vitalité depuis des années parce qu'ils ne veulent pas aller chercher une intensité trop haute. Puis c'est sûr que plus on vieillit, plus il faut faire attention à certaines choses. On perd d'équilibre, des petits bobos aussi qui apparaissent. Donc en cardio-vitalité, on fait vraiment plus attention. Puis sinon, on a un nouveau programme qu'on peut offrir maintenant dans les résidences pour personnes âgées ou même pour un groupe de retraités qui veulent s'entraîner. Ça s'appelle le cardio aîné. Puis ça va être vraiment très, très, très modéré. On travaille l'équilibre. On va faire aussi des exercices plus d'étirement si jamais on a à faire l'entraînement plus à l'intérieur, si on ne veut pas avoir trop chaud l'été ou trop froid l'hiver. Ouais. Donc, il y a une résidence de personnes âgées, potentiellement, qui veut s'organiser un groupe. On peut aller offrir du cardio aîné, là. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Super. Ouais. Ah, ben c'est génial. Oui, puis on a un nouveau programme pour les gens qui en veulent un peu plus, parce que c'est sûr que là, je parle de l'intensité qui est plus modérée à faible. On a un cardio fit qui est vraiment la grosse tendance. Les gens, ils veulent pas s'entraîner trop longtemps, mais ils veulent que ce soit intense. Un cardio fit qui est 30 minutes, qui est sur place. Puis là aussi, un cardio bootcamp qui est un peu plus long. Là, ça ressemble un peu à un cardio fit, mais c'est vraiment intensité là, très, très, très élevée. Vous êtes vraiment, comme compagnie, très à l'écoute du besoin des gens. Parce que là, je vois que vous avez développé un paquet d'options. Fait que là, vous commencez à avoir pas trop de raisons de ne pas y aller. Donc, c'est bon. Alors, mettons que nos internautes ont pris la décision là, que là, tout de suite, ils veulent venir. Oui. Alors, on te rejoint où? Ça fonctionne comment? En fait, comme j'ai mentionné au tout début de l'entrevue, on est plus d'une quarantaine de franchisés à travers le Québec. Donc, en allant sur le site internet de Cardioplenaire, il y a vraiment un onglet qui est très facile. Vous tapez votre code postal, vous allez vous retrouver au parc le plus près de chez vous. C'est quoi l'adresse de ce site? Cardioplenaire.ca pour avoir toutes les informations. Mais sinon, à Québec, on a Les Plaines, Quartier Brébeuf, Domaine des Mézerais, qui est plus vraiment là, plus en Haute-Ville, Basse-Ville. Ensuite, on a Charlebourg, Montagne des Roches, Parc des Moulins, qui est l'ancien zoo de Québec, et maintenant Stoneham. Et moi, je suis au Parc Chauveau, Parc Les Saules, qui est vraiment super beau sur le bord de la rivière Saint-Charles. C'est là que j'ai eu de la misère à trouver. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment fabuleux. Ça, c'est plus au centre de la région, de la ville de Québec. Et on a Base de plein air de Sainte-Foy, qui est vraiment un super site, et le lac Saint-Augustin, qui c'est les gens qui sont plus à l'extrémité de la ville. Donc, on couvre vraiment toute la ville. On est très présente. On essaie vraiment là, de répondre vraiment à une demande qui est vraiment là. Puis on a surtout des très, très, très beaux parcs dans la région de Québec, puis on les utilise au maximum. Donc, vous ne serez pas déçus là, si vous venez faire un essai avec nous. Puis d'ailleurs, les essais sont gratuits, donc vous pouvez juste venir essayer, voir c'est quoi. Peut-être que le programme que vous allez choisir est pas assez trop même, donc on va pouvoir s'adapter suite à ça. Okay. Vous avez une crainte là, par rapport à est-ce que mon médecin est d'accord ou mon professionnel de la santé, physiothérapeute, chiropraticien. Juste vous rassurer, Alexandra est membre du réseau Force Santé, donc c'est un professionnel qui est habitué à collaborer avec d'autres professionnels de la santé. Oui. Donc, elle va s'informer aux besoins de votre condition, il n'y a pas de problème pour ça. Bien, merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup de m'avoir invité. De rien. On se voit dans un parc près de chez vous. Oui, c'est ça. On voulait faire aujourd'hui ça en plein air, mais vous comprendrez qu'avec il pleut encore, puis il vente. Donc, on va attendre que l'environnement se calme et puis on va essayer de trouver ça, parce qu'on trouvait ça intéressant peut-être de vous montrer plus dans le visu ce que ça a l'air de cardioplenaire. Fait qu'on va faire une deuxième partie à cette entrevue-là. Sinon, je vous invite
à une prochaine capsule du Coin des Pros qui va probablement être avec un podiatre. On va parler, la rentrée scolaire s'en vient, on va faire ça en août. Je vais interviewer un podiatre sur comment choisir des bons souliers pour l'école, mais pour le sport et pour se remettre en forme. Donc, c'est vraiment en lien aussi avec Alexandra qui fait du cardio plein air. Donc, mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Merci beaucoup pour avoir écouté cette capsule et je vous dis à la prochaine.